Ça fait maintenant quelques mois que je fais un peu de recherche avec les praticiens qui utilisent l'iridoscope et je découvre que un certain nombre de praticiens, ou même un assez grand nombre de praticiens, euh, n'ont pas la qualité d'image qu'ils pourraient avoir avec l'iridoscope. Donc là, j'ai récemment eu une personne qui m'a envoyé cette photo-là en me posant des questions sur les couleurs. Et en fait, je réalise tout de suite que les couleurs sont complètement fausses. Et le truc, c'est qu'elle vivait avec cette qualité-là depuis un moment. Ça faisait un moment qu'elle avait l'appareil. Et c'est pas la seule praticienne comme ça, en fait. Il y a plusieurs praticiens. Il y a un certain nombre qui n'ont pas les bonnes couleurs, n'ont pas les bonnes images. Et donc, c'est très difficile de travailler avec l'iridologie si on a des données qui sont un peu fausses ou même très fausses. Donc au bout de quelques minutes, on a fait un appel Zoom, on a réglé l'appareil, voilà la qualité quelques minutes plus tard de son iris. Et on voit que la qualité est bien meilleure et surtout le respect des couleurs est bien meilleur. Et c'est super important. Ma passion, c'est la médecine holistique ou le bien-être holistique ou l'approche holistique de la santé, on va dire. Et l'iridologie donne des indices vraiment très utiles pour poser des meilleures questions, pour essayer de trouver l'origine d'un déséquilibre et de mieux comprendre la personne et l'environnement dans lequel la personne se retrouve. Mais si on a des photos qui faussent ces informations-là, elles peuvent nous emmener sur un chemin qui n'est pas utile pour faire ce travail pour le bien-être de cette personne en fait. Et donc j'ai décidé de commencer un cours sur l'utilisation de l'appareil. Donc il y aura deux parties. Donc la première partie du cours, ça va être la partie que j'appelle l'introduction. Donc cette partie-là, elle va couvrir l'utilisation de l'appareil, les réglages, la technique, les difficultés, etc. Donc ça, c'est la partie gratuite, donc la partie introduction. Mais j'ai décidé d'aller plus loin et d'avoir un cours plus grand sur l'iridoscope, mais aussi l'utilisation de l'iridologie d'un point de vue holistique au milieu, dans une consultation de praticien ou de naturopathie. Euh, et je vais couvrir donc dans la partie introduction, ce sera surtout l'appareil photo. Dans l'autre partie, on va aller beaucoup plus loin, donc on va regarder comment être plus efficace en tant que praticien et aussi comment générer plus de revenus en étant plus efficace comme un praticien. Euh, et on va couvrir bien d'autres aspects et surtout le fait que ce cours, le contenu que je vais inclure dans ce cours, c'était un service que j'offrais en cours particulier, on va dire, euh, avec une personne et c'était souvent ça visait les difficultés d'une personne bien spécifique, ou un praticien ou une praticienne spécifique. Mais là, comme ça va être un cours plus grand, on va adresser les besoins de chaque personne dans le cours. Donc vos questions sont très importantes, il faut me les envoyer. Mais vous allez aussi entendre les questions et les réponses d'autres praticiens qui sont dans des situations complètement différentes. Donc des praticiens qui débutent, des praticiens qui ont 20-30 ans d'expérience, des personnes qui vivent en ville, des personnes qui vivent à la campagne, comment lancer son projet avec son cabinet. Euh, Plein d'aspects différents sur l'iridologie et surtout l'utilisation d'un iridoscope euh, pour un praticien qui veut travailler de façon holistique. Donc si vous voulez vous inscrire ou pour la partie gratuite, l'introduction, ou le cours complet, je vous invite à cliquer le bouton et remplir le petit questionnaire et vos données pour recevoir plus d'informations sur quand le cours commence
Euh, il y aura une partie live, donc des sessions en ligne live qui seront enregistrées si vous pouvez pas, si vous n'êtes pas dispo au moment où on va le faire. Et oui, il y aura des parties complètement enregistrées aussi. Et c'est important, il y aura des devoirs à la maison à faire. Et surtout, il faudra m'envoyer vos questions. Donc les difficultés, etc. C'est vraiment important de les faire remonter et que je puisse les adresser pendant les cours. Très bien. Merci, à bientôt.